Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui tentera de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un bon mentor ?» Pour ce faire, elle tracera dans un premier temps le contour du mentorat dans les œuvres de fiction. Ensuite, les personnages représentants des mentors dans une célèbre saga viendront illustrer les différentes facettes et qualités attendues d'un bon mentor selon la littérature scientifique. Le mentorat est une forme d'accompagnement évoquée depuis l'Antiquité. Dans l'Odyssée, le poème épique attribué à Homère, Mentor apparaît comme le fidèle compagnon, ami d'Ulysse, le roi d'Ithaque. Ce dernier lui confie la charge d'éduquer son fils Télémaque à son départ pour la guerre de Troie. Le terme est ensuite passé dans le langage courant, conservant l'idée de l'accompagnateur sage et prévenant. Le cinéma donne lui aussi à voir des représentations de mentors. Sur le grand écran, citons Matrix ou Harry Potter, comme cela nous est présenté dans l'ouvrage « L'école à travers l'art et la pop culture » de Robert Masur, Demeuse et Bouquillon, publié aux éditions Mardaga. Ou encore, plus récemment, Game of Thrones ou Cobra Kai en termes de série. Le mentor y apparaît comme un personnage clé qui guide et conseille le héros dans sa quête. Et si en parlant de mentor dans le cinéma, vous avez pensé à Yoda ou Obi-Wan Kenobi, c'est parce que la célèbre saga Star Wars donne à voir de nombreux mentors à travers les maîtres Jedi. Obi-Wan est même considéré comme l'archétype du mentor, comme le montre Dosterk dans son chapitre d'ouvrage Obi-Wan Kenobi, maître Jedi et mentor. Plus globalement, dans le monde du travail, le mentorat est largement utilisé. Il consiste en l'accompagnement d'une personne débutant dans sa fonction par une personne plus expérimentée, plus experte. Il ne s'agit bien entendu pas de la seule mesure d'accompagnement auquel peut avoir recours une organisation. D'autres, tels que les séminaires entre novices, la mise à disposition de ressources ou encore l'allègement de la charge de travail, sont généralement utiles en combinaison du mentorat pour faciliter l'insertion des enseignants débutants. Dans la galaxie des formes d'accompagnement, le mentorat doit tout d'abord être distingué du coaching. Bien qu'il partage certains traits communs, comme la dimension relationnelle ou le soutien fourni, à la différence du coaching, le mentorat est une relation au sein de laquelle la dimension hiérarchique n'a pas sa place. Le mentorat repose sur un rapport symétrique de confiance et de co-développement entre le mentor et son mentoré. Autre spécificité, le mentorat est une forme d'accompagnement qui vise l'épanouissement à long terme de la personne dans sa globalité, quand le coaching tend à se concentrer sur une performance dans un domaine déterminé. Le mentor n'est pas non plus un enseignant au sens strict du terme. En effet, bien qu'il fournisse à l'image des enseignants des encouragements et des rétroactions utiles basées sur son expérience et son savoir, le mentor conserve en permanence une démarche formative en matière d'évaluation. C'est effectivement en se gardant de participer à l'évaluation certificative de son mentoré qu'il préserve la relation de confidentialité et de confiance avec son protégé. Or, l'évaluation certificative des élèves fait partie intégrante du rôle de l'enseignant. Le mentorat prend essentiellement deux formes dans le monde professionnel. Il peut tout d'abord être une relation spontanée et non structurée entre un novice et une personne d'expérience. On parle dans ce cas de mentorat informel. Lorsqu'il prend place au sein d'un dispositif finalisé et structuré autour de différentes mesures, il s'agit de mentorat formel. Si le mentorat informel naît avant tout de la rencontre entre deux individus et ne poursuit pas d'autres objectifs que ceux qu'ils se fixent tacitement ensemble, le mentorat formel, lui, est systématique et vise à atteindre des objectifs clairement définis par l'organisation, comme réduire le décrochage précoce des nouveaux agents, promouvoir la culture de l'entreprise ou bien d'autres encore. Le mentorat est de surcroît une mesure d'accompagnement judicieuse car elle permet de prendre en compte les 5 dimensions de l'insertion professionnelle des enseignants identifiées par Mukamurera, à savoir l'intégration en emploi, l'affectation et les conditions de la tâche, la socialisation organisationnelle, la professionnalité et la dimension personnelle et psychologique.
Si l'on s'intéresse à présent au mentor à proprement parler, cette personne doit posséder des qualités humaines telles que l'envie de transmettre ses connaissances, le souhait de former d'autres personnes par altruisme ou générativité, l'empathie, la capacité à s'engager et à faire preuve d'initiative ou encore une bonne estime de soi. Ces traits sont déterminants pour l'efficacité du mentorat dans la mesure où le mentor doit être une personne nourrissante pour le mentoré qui le prendra par ailleurs comme exemple à suivre. Au-delà de ces qualités, le mentor doit remplir plusieurs fonctions. Il doit, pour commencer, accueillir le mentoré, le guider dans l'organisation et répondre de lui auprès des membres de celle-ci, ce qu'on peut associer à des fonctions d'accueil. Dans la saga Star Wars, on retrouve cette fonction lorsque Yoda explique à Luke Skywalker qu'un Jedi doit avoir l'engagement le plus profond, l'esprit le plus sérieux. Le mentor, il doit également enseigner au mentoré, l'entraîner, lui présenter des défis, le conseiller ou encore lui fournir des rétroactions, ce qui fait référence à des fonctions d'enseignement. Une fois de plus, les mentors de la saga Star Wars ont recours à ces fonctions, notamment lorsqu'Obi-Wan Kenobi enseigne à Luke Skywalker ce qu'est la Force. Oui, la Force, qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. Des fonctions de soutien doivent aussi être assurées par le mentor, en termes de soutien moral, de renforcement du sentiment de sécurité et à travers la confirmation de l'évolution positive du mentoré. Ces fonctions sont également remplies par les mentors de saga, surtout à travers leur célèbre formule « que la force soit avec toi ». Finalement, le mentor doit être un modèle pour son mentoré, une figure d'identification exemplaire mais temporaire, l'objectif étant de rendre le mentoré autonome. Cette idée de montrer l'exemple au Padawan se ressent lorsque Qui-Gon Jinn précise à Anakin « Je ne suis pas autorisé à te former, alors je te demande de m'observer et d'être attentif ». Ces fonctions, alors définies par Ood et qu'on le retrouve dans la saga Star Wars, déterminent les finalités que doit mettre en œuvre tout bon mentor pour contribuer à la réduction de l'abandon des enseignants débutants tout en améliorant leur efficacité professionnelle. Mais être mentor ne s'improvise pas. Si certaines compétences indispensables au mentor relèvent de savoir-être de base, d'autres, parfois complexes, impliquent une formation rigoureuse pour être correctement intégrée par les candidats mentors. Finalement, dans la formation initiale des enseignants, bien que certaines caractéristiques de l'accompagnement des stagiaires par les maîtres de stage ne correspondent pas au mentorat, comme l'impératif d'évaluation des pratiques des étudiants, d'autres fonctions du mentor peuvent nourrir la pratique des maîtres de stage. C'est notamment le cas des fonctions liées aux dimensions socio-émotionnelles et de professionnalité de cette forme d'accompagnement fortement basée sur la confiance et le co-développement. Trouvez cette vidéo et d'autres ressources pour accompagner les enseignants en formation initiale ou continue sur notre site universitaire accompagnementprofessionnel.be.